arrivé dans le village et il y a évidemment des travaux. Alors on est quand même des pros parce qu'en Honduras on avait déjà eu le cas sortir des petits villages où il y a des travaux et où on doit prendre des routes. Attention à droite. Des routes encore plus petites et passer dans toutes les petites ruelles du village où il y a en plus les marchands qui sont installés avec leurs aubettes à moitié sur la route et donc enfin, voilà, c'est étroit, il y a des voitures à gauche, des petits marchands sur la droite. Quand il n'y a pas en plus un toit qui est trop bas et où on risque de se prendre avec la capucine, bref. Voilà, on est passé, on est sorti, il ne reste plus qu'à faire la montagne, mais c'était chaud. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Tous ces camions sont arrivés ce matin super tôt alors qu'on était là tranquille. Vous voyez juste nos 2 vannes qui étaient là. Tout le reste, la grande plaine tout autour de nous était vide, comme ça. Et tout le monde est venu se coller autour de nous pour faire une messe. Donc ça c'est encore différent, mais voilà. Et là tout le monde est resté là, est venu vraiment se mettre à côté de nous. Donc on est au centre de l'attention, c'est assez comique. Et il y a vraiment du monde partout autour de nous. Envahi sur notre spot. Franchement, il y avait la place, hein. C'est dommage. Après 2 jours sur ce spot avec les copains suisses, dont vous voyez le petit van derrière, on va prendre la route. On a un peu la peur au ventre, enfin, j'ai surtout la peur au ventre. Non, on a tous les deux la peur au ventre. En fait, les 40 km qui nous ont séparés de la plage jusqu'à cet endroit-là, Jeff nous a fait 2 fois un saut de boîte comme ça, avec comme un manque d'huile. La première fois, on a remis un peu d'huile. Puis il a refait encore une toute petite fois où il s'est remis tout de suite. Donc là, j'ai remis de l'huile. Mais il nous avait plus fait ça depuis notre arrivée à San José fin octobre. Ah, depuis Punta Arenas, enfin depuis l'entrée au Costa Rica. Ouais, c'est ça, bah oui. Ouais, la ça. route entre Punta Arenas et, oui, donc fin octobre, quoi. San José. Donc du coup, bah, en fait, on roulait en confiance avec lui depuis, on était bien et il nous a rappelé que c'était une bête capricieuse. Voilà, Il nous a rappelé que nous ne pouvons être sûrs de rien et que nous ne saurons pas jusqu'au bout si nous allons jusqu'au Canada. Voilà, et on s'était dit avec Anaïs que s'il passait sans nous faire des petits hockey comme il vient de nous faire, le Salvador et le Guatemala, ben, on pourrait se dire que on avait un peu confiance. Et là, en fait, bah, voilà, on est retourné un peu dans nos démons, on cogite un peu, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, hormis qu'on vient de passer 2 chouettes jours ici, que ça a fait du bien, qu'on a fait une chouette rencontre, une chouette famille, que ça aussi c'était très très chouette, rencontrer d'autres voyageurs au long cours comme nous, et d'échanger un peu sur toutes nos aventures de voyage, et puis sur ce que nous on va faire après, ce qu'eux vont pouvoir faire après, enfin voilà. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus rencontré de voyageurs, là ça fait 2e famille de voyageurs, mais ici en plus c'est une famille de nomades, des gens qui ont décidé de changer de vie quelque part un peu comme nous, même plus que nous, parce qu'eux ils n'ont pas décidé de se réinstaller après, et chapeau à eux. On va se mettre en route. Yeah. On va démarrer, voir si quand il passe en R ça va, et puis sortir d'ici, parce que moi ce qui me stresse, parce que vous voyez, si on tombe en panne sur la grande route, sincèrement, il y aura des gens pour nous aider. Ce qui me stresse, c'est de sortir de ce petit village, parce que rentrer ici, ça a été une petite descente, une petite route. Si on tombe en panne sur cette petite route, alors le désavantage, c'est qu'on coince tout. L'avantage, c'est que comme on coince tout, ils vont vite nous trouver une solution. Ça, c'est l'avantage de l'Amérique centrale. On verra. On est à la sortie et ça bloque déjà parce qu'il y a 2 véhicules qui se sont garés là. Ça y est, ils bougent. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres véhicules qui descendent avant qu'on soit arrivé en haut. Puede avanzar un poco. Se puede avanzar para dejarnos pasar. 5 minutes, j'achète un truc. Ah purée, je savais que ça allait être chaud de sortir, mais ça va aller, ça va aller.
Après 14 km de route, même pas, on est déjà à l'arrêt, on s'est arrêté ici en fait hier parce que la boîte de Jeff a commencé à sauter à tout bout de champ. Donc du coup on a pris la décision de s'arrêter, on a été accueillis sur ce terrain là par les gens qui tiennent le car wash qui est juste là, parce que juste à côté il y a un spécialiste en transmission qu'on va aller voir aujourd'hui. Hier on n'a rien fait, en fait on s'est posé, on a accepté le destin en fait tout simplement. On est en panne, enfin Jeff roule, la différence par rapport aux autres pannes c'est qu'ici il roule, il avance. Seulement les vitesses sautent une fois qu'on est au-dessus de 40 km/h, donc on va aller voir un peu là le garage s'il peut nous prendre et quelles conditions et comment. Parti. Bon, on lui a annoncé la couleur du véhicule, c'est-à-dire la marque et le truc, il a fait oh. Du coup, Du coup, voilà. Alors, on a rencontré Gustavo, qui est plus jeune et qui a l'air d'être celui qui travaille et qui était tout désolé de nous dire qu'il pouvait venir à 10h, sachant qu'il est 8h30, pour nous aider et pour faire en tout cas une révision. J'aime bien parce que il n'a pas dit non, il n'a pas fait des grands yeux, il avait l'air tout de suite de connaître le véhicule. Et il propose de venir faire la révision ici, je pense pour pas encombrer son garage et pour pouvoir évaluer ce qu'on doit faire avant d'aller le foutre là-bas, parce que clairement il y a vraiment beaucoup de véhicules. Et j'aime bien aussi parce qu'il explique qu'il a des compromis déjà liés à la semaine passée, donc il va chercher des pièces dont il avait besoin pour régler voilà, on dit compromis en espagnol, donc j'arrive pas à vous trouver un autre mot que compromis. Pour voilà, les personnes avec lesquelles il avait déjà des arrangements. Et puis après, il s'occupe de nous. Et nous, on sait bien que s'il nous prend, on en a pour plusieurs jours. Donc, on croise les doigts pour qu'il vienne, pour qu'il fasse la révision et puis qu'il accepte d'aller jusqu'au bout et nous réparer Jeff pour que nous, on puisse aller jusqu'au bout après. on a fini le test de la boîte avec Gustavo, le mécanicien. Son bilan, c'est que la boîte fonctionne encore bien, mais qu'elle a des failles occasionnelles. L'huile, la bonne température, elle a pas de crasse dedans. Les connecteurs sont bien mis, donc il pense pas que ce soit un problème électronique. Il pense que la turbine a un léger défaut aussi, c'est ce qui explique le bruit qu'on a depuis l'Arménie. Son bilan, c'est on pourrait continuer si on a envie, essayer d'atteindre le Guatemala, mais quand on lui a expliqué un peu notre projet, il pense que le mieux c'est de faire une révision de la boîte, et donc on va rester ici plusieurs jours, je pense. On n'a pas encore pris nos décisions avec Anaïs parce que ça entraîne un coût. Alors par rapport à ce que ça nous coûterait chez nous, c'est pas grand chose, mais bon, malgré tout, ça fait on parle entre 1000 et 1500 dollars pour descendre la boîte, faire une révision complète. Ici, on est sur le 1500, c'est le scénario le pire, hein, s'il faut changer beaucoup de pièces et refaire intégralement la turbine, voilà. Donc le coût va dépendre de ce qu'on découvre dans la boîte. Donc on doit prendre ces décisions avec Anaïs d'ici à demain matin pour savoir si on le fait. Il pense commencer demain et finir pour vendredi, ça voudrait dire qu'on pourrait partir samedi. Ça change des 3 semaines qu'on a fait à San Pedro juste pour changer le joint. C'est un peu tout ce que je peux vous dire. Donc le test, il trouvait que le véhicule répondait bien, qu'au niveau moteur, tout répondait bien, que tout était pas mal. Mais il a en effet senti un moment ce petit coup. Il l'a pas eu en neutre comme nous on a eu. Mais voilà, il dit pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, la seule solution, c'est vraiment de descendre la boîte et puis de tout inspecter. Donc est-ce qu'on va rester ici une semaine et fêter mon anniversaire ici? Voilà, moi j'en profiterai pour faire un peu de l'avance sur mes vidéos et puis filmer un petit peu tout ça et peut-être découvrir ce village qui est pas du tout connu, qui est pas du tout touristique. Ça peut être intéressant pour nous et pour notre apprentissage de la culture salvadorienne. De la transmisión, Sí. ¿verdad? Y este es uno de los rifles que está malo. Si pueden ver, ya hay una pista que ya tiene una sombra de Bon, ça y est, le diagnostic est tombé. Donc on va devoir faire des réparations. La turbine est déjà partie en réparation à San Salvador. Et là, il nous a montré les pièces qui vont
réparer. Donc il y a une trace noire à l'intérieur qui apparemment ne devrait pas être là. Voilà, bah, ils vont nous la réparer, refaire tout ça et préparer pour que ce soit prêt pour vendredi. On espère qu'il aura toutes les pièces vendredi pour remonter tout et qu'on soit prêt à partir samedi. Il ne reste plus qu'à payer la moitié et l'autre moitié vendredi. La tentative de stop pour aller dans le centre, pour le moment, c'est un échec parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'un peu aller visiter cette ville où on est quand même depuis quelques jours. Bon, on a pris le bus, 25 centimes de dollars de bus, on n'a pas chipoté. Bienvenue dans le centre de Usuklan, la ville que personne ne vient visiter sauf nous parce qu'on est en panne. C'est super drôle parce que comme ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, alors toutes les personnes qu'on croise se retournent sur les enfants en disant « Que precioso, que sont bonitos !» On a des beaux enfants. On a des beaux enfants, mais oui. La maman a bien travaillé. Alors, on est au coin de l'horchata. Ici, il paraît que c'est la meilleure horchata de la ville et qu'ils font la file. Ah ouais, elle est bonne. Elle est bonne, hein? On va aller manger au marché, je crois. Ça, c'est du poulet avec de la sauce champignon. Ils ont fini de remonter la boîte, on est occupé à mettre le moteur en route pour faire fonctionner la boîte qu'elle aspire toute l'huile. Donc ils ont déjà mis plus de 3 gallons. Et on va faire le test. Allez, on y va pour le test, je mets ma ceinture. On a fini le test, tous les changements passent bien, tout a l'air de bien se passer. Alors, il m'a expliqué pas mal de choses sur le fonctionnement de la boîte et comment ça se passe, donc ça c'est bien, j'ai appris pas mal sur le fonctionnement du véhicule. Donc c'est bien, je pense qu'on va pouvoir repartir. On est parti avant 14 h, on a déjà fait 80 km, presque 90 km de route. Tout va très bien, Jeff se comporte très bien. On sent vraiment plus de douceur au niveau de la boîte, donc ça c'est chouette. Gustavo nous avait conseillé de faire un arrêt plus ou moins à mi-chemin pour laisser redescendre la température au niveau de la boîte, comme ce sont des nouvelles pièces, qu'elles travaillent correctement et qu'on les force pas tout de suite. Donc c'est ce qu'on a fait, on a respecté un petit quart d'heure de pause, on en a profité pour acheter des pupusas. Et là on s'est remis en route, seulement mauvaise surprise quand on se met en route. Ils nous annoncent 2 heures pour faire 40 et quelques kilomètres. En gros, on va arriver dans les embouteillages de San Salvador, la capitale, un vendredi fin de journée. Donc voilà, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, on avance en douceur. Mais on a passé une belle partie montagneuse sans souci. Jeff répond vraiment bien et ça nous enlève quand même un gros poids. Il est passé 18 h, on est arrivé au rancho, vous voyez Jeff garé derrière moi. Route somme toute sympa, la dernière partie très montagneuse. On a pu bien tirer dans le Jeff et voir comment répondait la boîte. Voilà, pour le moment on est arrivé, donc tout va bien. Le rancho c'est sympa, mais je pense qu'on va devoir attendre demain pour prendre vraiment possession des lieux parce que ça a vraiment l'air très chouette. Mais comme je vous dis, là on est arrivé, il faisait juste avec les dernières lueurs du jour, heureusement.
On s'est installé, on est accueilli par les propriétaires, on fera un topo demain.